Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Levez la main et dites avec moi, « Je crois qu'aujourd'hui sera un jour de grandes opportunités dans ma vie. Amen. Aujourd'hui est un jour de grande importance spirituelle, n'est-ce pas ?» Récitons ensemble la prière du psaume 121 afin que vous puissiez traverser une période de chemin ouvert et de nouvelles possibilités. Souvenez-vous, rien ne pourra arrêter ce que Dieu a réservé pour vous dans ce nouveau cycle. Ce message s'adresse à ceux qui ont un plan divin particulier. Si vous entendez ces mots en ce moment, c'est le signe que vous êtes sur le point de vivre un temps où des portes vont s'ouvrir devant vous. Peut-être avez-vous ressenti que votre vie était bloquée, sans progrès, et que les opportunités tant attendues ne se présentaient pas. Mais Dieu vous fait entendre ce message aujourd'hui pour vous affirmer que vous allez entrer dans une nouvelle ère. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 19, il est écrit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Oui, je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dans les périodes de stagnation, lorsque la vie semble à l'arrêt et que les opportunités tardent à venir, il est essentiel de se rappeler que Dieu a un but pour chacun de nous. Il ne nous a ni oubliés ni abandonnés. Au contraire, il agit en silence, préparant quelque chose de bien plus grand et meilleur que ce que nous pouvons imaginer. Même lorsque nous ne percevons pas de progrès, nous devons avoir confiance en ce processus. Dieu utilise ces moments d'attente pour nous fortifier, nous préparer et nous transformer. Il nous prépare pour les opportunités qui se présentent, veillant à ce que nous soyons prêts à les accueillir et à en tirer le meilleur parti. Imaginez un champ qui paraît aride et vide durant l'hiver. Bien qu'il semble dépourvu de vie, le sol est en train de s'enrichir et de se préparer. L'hiver est un temps de repos pour la terre qui se renouvelle et se fortifie en absorbant les nutriments essentiels pour la saison à venir. De la même manière, nos périodes de stagnation sont des moments où nous sommes préparés et renforcés. Même si nous ne voyons pas de progrès immédiat, Dieu travaille pour nous préparer à un avenir où nous fleurirons et prospérerons abondamment. Tout comme le champ aride se transforme et se prépare pour la prochaine saison, votre vie connaîtra aussi un temps de renouveau et de croissance. Dieu prépare pour vous une nouvelle période d'opportunités, d'avancées et de bénédictions. Ayez confiance dans le processus et gardez la foi, sachant que tout comme la terre est enrichie et revitalisée, Dieu façonne votre avenir avec des plans de paix et de prospérité. Même quand la vie semble au point mort, rappelez-vous que Dieu travaille en coulisses, préparant pour vous un avenir rempli d'espoir et de nouveautés. Opportunité. Ayez confiance dans le processus et gardez la foi. Vous êtes né pour triompher, né pour être un gagnant. Comprenez cela dans votre esprit et votre cœur. Vous êtes une création spéciale de Dieu, destinée à faire la différence dans cette génération. Dieu m'a guidé pour partager avec vous ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia, ce message est pour vous. Ouvrez votre cœur et accueillez-le dans votre esprit. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. De nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouveaux bienfaits. Il peut sembler que vous devrez toujours faire face à des défis financiers, mais préparez-vous, car quelque chose de nouveau est en route. Promotion, augmentation, croissance, nouvelles affaires et chemins d'abondance et de prospérité vont s'ouvrir devant vous. Amen.
Les diagnostics médicaux peuvent vous dire que vous devrez faire face à une maladie, à la douleur ou à une opération complexe. Mais aujourd'hui, Dieu dit, « Je fais quelque chose de nouveau, je restaure votre santé. J'insuffle de l'énergie, de la vitalité et un renouveau dans votre corps. » À cet instant, le Tout-Puissant agit dans votre vie, enlevant tous les obstacles à votre victoire. Amen. Dans Jacques, chapitre 5, verset 15, il est écrit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Dieu est notre guérisseur face aux défis de la santé. Il nous accorde guérison, vigueur et renouveau. Sa main puissante enlève les obstacles qui nous empêchent d'atteindre la victoire et nous fortifie dans nos moments de faiblesse. La confiance en Dieu est essentielle pour connaître une restauration complète. Même dans les circonstances les plus difficiles, nous devons nous rappeler que Dieu agit en notre faveur, apportant rétablissement et énergie. Il est la source de notre force et de notre renouveau, nous guidant pour surmonter toutes les difficultés. Contre le plan de Dieu, il ouvrira des chemins et des portes là où il n'y avait apparemment aucune solution, apportant un renversement divin dans nos vies. Imaginez un fleuve confronté à un barrage de rochers et de débris. Le cours de l'eau semble bloqué, sans issue, mais avec le temps, l'eau trouve une nouvelle route, contournant les obstacles et poursuivant son chemin vers l'océan, révélant ainsi un chemin de fluidité et de progrès. Il en est de même avec Dieu dans nos vies. Il élimine les obstacles, trouve de nouvelles voies et nous guide vers la liberté et le progrès. Ce qui vous tenait captif est en train de se dissiper. Dieu est sur le point de provoquer un grand retournement dans votre vie, ouvrant des chemins et des portes qui étaient autrefois fermées. Ayez confiance qu'il combat pour vous et que votre moment de libération et de victoire est imminent. Les forces des ténèbres sont en train de reculer. Dans cette situation que vous pensiez désespérée, Dieu affirme que vous êtes sur le point de voir un retournement. Ce qui vous retenait prisonnier est en train de prendre fin. Aujourd'hui est un temps de chemin dégagé et de portes ouvertes. Écrivez dans les commentaires de cette vidéo votre prénom et le grand rêve de votre cœur. Pas un objectif, mais le rêve le plus profond que vous portez en vous. J'ai appris que nous devons cesser de limiter ce que Dieu peut accomplir dans nos vies avec des pensées étriquées. Aujourd'hui, je veux que vous brisiez ces barrières mentales et compreniez que vous pouvez aller aussi loin que votre esprit le permet. Ce que vous croyez, vous pouvez l'accomplir. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire ou atteindre. Écrivez maintenant dans les commentaires de cette vidéo quel est le grand rêve de votre cœur. Je veux prier pour lui. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il est écrit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Remarquez combien souvent nous limitons la puissance de Dieu dans nos vies. Parfois, nous prions pour une augmentation de 200 ou 300 € à la fin du mois. Mais Dieu veut nous donner bien plus, une nation, un continent. Vous pourriez penser, mais je ne peux pas demander ce que je veux vraiment. Cela ne serait pas bien, ce serait cupide ou égoïste. Écoutez, la Bible nous montre que la joie de Dieu est de nous bénir. Rien ne le rend plus heureux que de vous voir devenir tout ce qu'il vous a créé pour être. Si vous demandez à Dieu avec foi, il se révélera dans votre vie de manière plus grande que vous n'avez jamais imaginé. C'est ce que fit Salomon. Beaucoup croient que le psaume 72 fut écrit par David, mais en réalité c'est Salomon qui l'a composé. Il a demandé à Dieu de rendre son nom connu afin que les rois et les reines le respectent. Dieu exauça ses demandes parce que Salomon commença sa prière en disant « Seigneur, si tu me donnes prestige et richesse, j'utiliserai ces ressources pour soutenir les veuves, prendre soin des orphelins et promouvoir la justice pour les opprimés. Dieu vous accordera également honneur, richesse et même reconnaissance, tant que votre rêve implique d'aider les autres et de rendre le monde meilleur.
Lorsque vos pensées s'alignent avec celles de Dieu, il vous fera prospérer. Je sens dans mon cœur que Dieu est en train de lever une nouvelle génération de personnes semblables à Salomon, des personnes qui ont le courage de demander à Dieu de leur accorder de la notoriété dans leur domaine, non pas pour leur propre gloire, mais pour utiliser leur influence afin d'étendre le royaume de Dieu. Si vous utilisez ce que Dieu vous accorde pour aider les autres, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir dans votre vie. Dieu souhaite dépasser vos attentes, favoriser votre croissance et votre succès, afin que vous puissiez utiliser votre influence et votre Amen. Dans Proverbes chapitre 11, verset 25, il est écrit « Celui qui répand des bienfaits sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Dieu nous appelle à utiliser les talents et les bénédictions que nous avons reçus pour aider les autres. Lorsque nous faisons cela, il promet de nous récompenser encore plus abondamment. L'acte de donner et d'aider les autres ouvre des portes pour que Dieu déverse encore plus de ses bénédictions dans nos vies, dépassant nos attentes. En utilisant ce que Dieu nous accorde pour le bien des autres, nous créons un cycle de faveur. Notre générosité et notre service non seulement aident ceux qui nous entourent, mais nous placent également dans une position pour recevoir encore plus de la grâce divine. Il veut que nous croissions, que nous nous démarquions et que nous utilisions notre influence pour promouvoir le bien et étendre son royaume. Amen. Dans Proverbes chapitre 11, verset 25, il est écrit « Celui qui répand des bienfaits sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Dieu nous appelle à utiliser les talents et les bénédictions que nous avons reçus pour aider les autres. Lorsque nous faisons cela, il promet de nous récompenser encore plus abondamment. L'acte de donner et d'aider les autres ouvre des portes pour que Dieu déverse encore plus de ses bénédictions dans nos vies, dépassant nos attentes. En utilisant ce que Dieu nous accorde pour le bien des autres, nous créons un cycle de faveur. Notre générosité et notre service non seulement aident ceux qui nous entourent, mais nous placent également dans une position pour recevoir encore plus de la grâce divine. Il veut que nous croissions, que nous nous démarquions et que nous utilisions notre influence pour promouvoir le bien et étendre son royaume. Imaginez une source qui ne s'épuise jamais. À mesure qu'elle distribue son eau pour irriguer les champs environnants, elle est constamment réapprovisionnée par une rivière souterraine. Plus la source donne, plus elle est renouvelée. De la même manière, nos vies sont continuellement renouvelées par les bénédictions de Dieu lorsque nous utilisons nos ressources et nos talents pour le bien des autres. Dieu veut que nous utilisions nos bénédictions pour avoir un impact positif sur la vie des gens. Lorsque nous faisons preuve de générosité et servons les autres, nous créons un espace pour que Dieu nous récompense encore plus. Il veut dépasser nos attentes et nous amener à de nouveaux sommets de succès et d'influence afin que nous puissions continuer à bénir les autres. Si vous utilisez ce que Dieu vous a accordé pour aider les autres, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir dans votre vie. Dieu veut dépasser vos attentes, favoriser votre croissance et votre succès, afin que vous puissiez utiliser votre influence et votre réussite pour soutenir les autres. Amen. Voici mon encouragement pour vous aujourd'hui. L'endroit où vous êtes maintenant n'est pas celui où vous resterez pour toujours. Cessez de faire de petites prières limitées. Libérez-vous de cette mentalité restreinte. Aujourd'hui est votre jour spécial. Demandez à Dieu d'accomplir les rêves les plus profonds de votre cœur. Osez dire « Seigneur, bénis-moi de manière abondante, fais déborder ma coupe, conduis-moi à ma terre promise. » Si vous agissez, si vous croyez, je déclare que, tout comme Dieu l'a fait avec Salomon, il vous accordera également plus d'influence et de ressources dans cette nouvelle période, vous emmenant au-delà de vos rêves les plus fous. Vous atteindrez la plénitude de votre destinée et vivrez une vie d'abondance que Dieu a déjà préparée pour vous. Amen.